Les nouvelles générations de smartphones Poco sont là, avec dans ma main le F4 qu'on va tester aujourd'hui et le X4 GT que vous verrez apparaître sur ma chaîne dans quelques jours. Et toujours la même idée sous-jacente de trouver le bon compromis entre le tarif, la puissance et les performances en matière de photographie. Bienvenue sur AviExpress pour le F4. Allez, commençons comme d'habitude par la partie design. On est sur un smartphone qui pèse 195 grammes dans la moyenne du marché à l'heure actuelle. Mais là où il va se distinguer par rapport à la concurrence, c'est sur son épaisseur contenue de seulement 7,7 mm. Et ça, pour moi qui suis un fervent partisan des smartphones fins, c'est plutôt cool. Il est cependant légèrement anguleux. J'aurais aimé des arrondis ainsi un petit peu plus marqués. La coque arrière a été conçue en verre avec de jolis reflets comme vous pouvez le voir, prenant évidemment les traces de doigts, mais de toute façon ce sera pas un souci. J'imagine que vous allez l'utiliser avec la coque de protection qui est fournie. Côté capteur photo, le F4 a connu une véritable upgrade par rapport à la génération F3. On passe maintenant à du 64 mégapixels de la nouvelle génération signée Sony, qui sera épaulé par 8 mégapixels pour le grand angle et 2 mégapixels pour les macros. Évidemment, on est toujours sur un smartphone stéréo avec deux enceintes situées de part et d'autre du smartphone. Connectivité USB-C ici, on regrettera l'absence d'une prise jack. Enfin, je dis ça, moi, ça fait pas mal d'années que j'ai pas utilisé de prise jack. Je sais pas ce qu'il en est pour vous, n'hésitez pas à me le dire directement dans les commentaires. Pour la suite de la connectivité, on accueille avec plaisir à l'intérieur le Wi-Fi 6, bien sûr le Bluetooth 5.2 et la 5G, on fera des tests tout à l'heure. Une des masterpieces de ce smartphone, c'est évidemment son écran AMOLED de 6,67 pouces de diagonale, qui est capable d'envoyer du lourd en matière de luminosité puisqu'on a des pics à 1300 candela par mètre carré, certifié HDR10+. C'est beau, très beau, et quand vous ajoutez à cela la présence du 120 Hz, dont l'objectif est de fluidifier les mouvements que vous allez avoir sur le smartphone, que ce soit à l'intérieur des vidéos et surtout à l'intérieur des jeux vidéo, on obtient au final un écran qui est vraiment top. Mais restons dans la partie paramétrage, on est sur MIUI 13 bien sûr avec Android 12 à l'intérieur et la quasi-assurance d'avoir les mises à jour vers les prochaines évolutions d'Android. Alors c'est classique, hein, si vous connaissez pas MIUI, je vous montre rapidement, n'hésitez pas à mettre sur pause pour voir les menus un petit peu plus dans le détail. On est sur une navigation assez classique, voilà, avec l'accès à vos raccourcis à ce niveau-là, vous avez l'accès aux différentes pages, au tiroir d'applications à l'intérieur duquel vous allez retrouver 2-3 applications non fondamentales que vous pouvez enlever. Si jamais vous n'avez pas envie d'avoir par exemple Amazon ici, vous pouvez toujours le supprimer en passant par les menus que vous avez là. Allez, passons maintenant au test de la partie verrouillage, déverrouillage plutôt. On va commencer par la reconnaissance faciale qui se fera à l'aide de la caméra à selfie que vous avez juste ici, de ce 20 mégapixels signé Sony. Et comme d'habitude, le téléphone va devoir me reconnaître avec mon appareil photo juste devant. Je vais quand même me positionner correctement, voilà. Et puis on va faire les tests de déverrouillage. Allez, c'est parti, j'éteins, je rallume, c'est instantané de chez instantané. Alors je vais essayer de vous dire, voilà, j'appuie sur le bouton maintenant. Regardez, c'est vraiment nickel. Je vais fermer les yeux, on va essayer de le tromper, et là je les ouvre, super. Personne ne pourra déverrouiller votre smartphone lorsque vous avez les yeux fermés. On va se tester le capteur d'empreinte digitale qui se trouve sur le côté, sur le bouton Power. J'ai l'habitude de faire mes tests avec le pouce, mais c'est quand même plus logique de le faire avec l'index. Donc là, pour le coup, je vais le paramétrer comme ça. Allez, c'est parti pour le test. Je vais poser mon doigt dessus, ok, ça se déverrouille. Et si je le pose sans appuyer sur le bouton, ça déverrouille immédiatement le smartphone aussi. Ça marche bien. Un des gros plats de résistance de ce smartphone, en plus de son écran évidemment, c'est son processeur. On a le Snapdragon 870 à l'intérieur, celui qu'on retrouvait aussi dans la génération F3, qu'on retrouve aussi dans le Black Shark 5, smartphone dédié au gaming, c'est plutôt bon signe. Et le premier test de puissance qu'on va réaliser porte sur le benchmark Antutu qui va nous permettre de comparer les smartphones entre eux. Et voilà le score que j'ai obtenu sur Antutu, 668 000 points. J'ai vu qu'il y avait un mode performance à l'intérieur du smartphone, donc du coup je l'ai activé et je vais relancer le test histoire de voir si ça change quelque chose. Ah, effectivement, ça a généré un petit boost puisqu'on flirte maintenant avec les 700 000 points. Un score de 700 000 points vous assure de pouvoir jouer à tous les jeux vidéo, peut-être pas avec les paramètres graphiques au maximum, mais au moins de les exploiter absolument tous. C'est ce qu'on va vérifier avec Fortnite et Genshin Impact. Alors voilà une bonne nouvelle pour Fortnite, j'ai accès aux 60 FPS, réglage qualité en mode épique, nickel, texture, ok, je vais afficher quand même les FPS. Rappel des textures haute résolution. Allez, bienvenue sur Fortnite. Alors là, je fais pousser le téléphone dans ses retranchements. Dans la scène d'intro, ce qui est cool, c'est qu'on a pas mal de personnages. On peut voir qu'il y a 2-3 images sautées. Donc là, je plafonne à 60 FPS, voilà, quand c'est assez simple. Si je fais des mouvements rapides, je descends autour d'une vingtaine de FPS. Là, je suis à peu près à 40, on va dire, dans une scène classique. On va voir en chute libre. Allez, en chute libre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de polygones à afficher. Si je m'amuse à faire le tour comme ça, je peux avoir des chutes de FPS passer autour d'une vingtaine à peu près. Là, je suis à 20, 30, 40 en ce moment.
si je le sollicite pas trop. Arrivé au sol, à mon avis, sur des séquences classiques, je vais être autour de 60 fps. Ouais, c'est ça, au sol, en déplacement, on va dire tout seul, je suis autour de 60 fps. Enfin là, je suis plus tout seul pour le coup. Hop, en phase de combat, c'est quand même assez fluide, mais bon, je redescendrai peut-être d'un niveau graphique pour gratter quelques FPS supplémentaires et on va dire assurer un jeu un peu plus efficace. Allez, bienvenue dans Genshin Impact pour vous rappeler qu'il n'y a pas que le processeur qui compte à l'intérieur d'un smartphone, il y a le stockage aussi UFS 3.1 qui permet un chargement rapide des données. Ça, c'est pour la partie cool. Genshin fonctionnant sans aucun problème, visiblement, c'est impeccablement fluide. Voilà, une petite image sautée de temps en temps, mais rien de problématique. C'est évident pour moi, mais ça l'est peut-être pas forcément pour tout le monde, mais bien sûr, le téléphone est parfaitement en mesure de décoder les flux 4K. Allez, je vous propose maintenant de nous faire un petit détour par la partie photo. Je vais vous montrer d'abord l'interface, puis après on ira en extérieur faire quelques photos vidéo. Le mode pro, pour effectuer les réglages vous-même, le mode vidéo, avec la possibilité de filmer jusqu'en 4K 60 fps, le mode photo, classique, mode portrait pour la partie flou de profondeur, et ici vous avez les modes supplémentaires comme par exemple le panorama et le mode ralenti pouvant aller jusqu'à 60 fps. Allez, voyons voir ce que le capteur de 64 mégapixels signé Sony a dans le ventre. Dernière génération, génération 6, qui produit, en tout cas qui est en mesure de produire quand même de belles images, voire de très belles images, comme vous pouvez le voir là en vidéo. Je vais essayer de voir la gestion de la mise au point. Je vais me rapprocher, ok, mise au point immédiate. Je reviens sur mes nuages avec des contrastes différents. Hop, je me remets sur la fleur, c'est immédiat, c'est vraiment nickel. Allez, petit test de stabilisation, je vais me fendre d'une petite course directement avec le smartphone. Il s'en sort relativement honnêtement. Il y a encore un petit peu de travail pour améliorer et obtenir une image peut-être un petit peu plus lissée. Regardez, on va faire un petit test de grand angle. Là, je suis en mode normal. Et me voilà en pleine utilisation du capteur grand angle, alors qui a obtenu quand même une image plutôt sympathique, avec une baisse quand même de luminosité et de définition par rapport au capteur principal, ce qui est relativement classique. Pour la partie selfie, on est toujours sous la signature de chez Sony et ça donne quelque chose de plutôt cool. Je tourne autour de moi-même pour vérifier la manière dont la lumière sur mon visage est gérée par le capteur. Ça se passe plutôt bien. L'image est belle, je me plais. La captation de lumière, c'est la clé pour réaliser de belles photos, de belles vidéos nocturnes. Alors là, on va dire à la période où le soleil se couche le plus tard, donc du coup, même à 22h30, j'ai quand même encore un ciel assez éclairé. Donc on voit relativement correctement la nuit. Ça fait de plutôt belles images, alors c'est pas trop grainé effectivement, mais c'est pas miraculeux non plus. L'arbre que j'ai ici, qui me sert un petit peu d'étalon de modèle, est visible sur les appareils photo, sur les smartphones, on va dire les plus haut de gamme. On peut le distinguer correctement avec une certaine clarté. Là où ici, on sent que voilà, on pêche encore un petit peu en matière de luminosité. Côté autonomie, grâce à sa batterie de 4500 mAh, le F4 s'en sort plutôt bien. Il est dans la moyenne des smartphones du marché, avec une autonomie portée à peu près 15 heures d'utilisation. Évidemment, ça va dépendre de ce que vous allez faire sur le téléphone. 15 heures en utilisation type web, vidéo. Si vous jouez aux jeux vidéo, évidemment, la batterie va fondre comme neige au soleil. Ça, c'est le cas pour tous les téléphones. Côté chargement, un chargeur de 67 watts est fourni par la marque qui permettra de recharger le téléphone en environ 38 minutes. Le F4 vous donne donc entre 1 jour et demi et 2 jours d'autonomie, fonction de l'usage que vous en avez. Et si vous êtes court en matière de batterie, à l'aide de ce chargeur-là, vous allez quand même pouvoir faire passer le téléphone de 0 à 50% de batterie en seulement 11 minutes. Allez, je vais profiter d'être sur la partie vidéo, on va se faire un autre test. Je vais mettre à l'intérieur ma puce signée Free. Donc pour la 5G, vous avez ici le petit slot qui gère 2 cartes SIM, mais pas de micro SD. On va se faire des tests de transfert de débit, donc je vais désactiver la connexion Wi-Fi, me remettre sur la vidéo. Normalement, ça y est, je suis bel et bien en 5G. Alors ça a mis une fraction de seconde pour se mettre en 5G. Et on va juste faire des petits tests de préchargement vidéo, sachant que la borne 5G est quand même assez éloignée de l'endroit où je me trouve à cet instant précis. Mais vous allez pouvoir regarder sans problème, bien sûr, des vidéos en 5G. Je vais refaire un petit test de préchargement de la vidéo. Ouais, il faut quelques secondes pour obtenir quand même le flux. Tenez, regardez, maintenant on va se faire un test de vitesse de connexion, de débit. Donc vous avez le débit qui va s'afficher ici, c'est le débit 5G en téléchargement de Call of Duty, tout en gardant encore une fois à l'esprit que je suis à peu près 2 km de la bande 5G dans ma ville. J'ai fait une pointe à 17 mégaoctets par seconde. Là, je suis à 11,2.
21,2. Ouais, bon, je suis dans ces eaux-là. Allez, cette fois-ci, on va faire exactement le même test, mais en activant la partie Wi-Fi. Donc, je suis bien en Wi-Fi 6, hein, j'ai le routeur qui va bien, j'ai une connexion fibre à la maison, 500 mégabits par seconde, et je devrais pouvoir télécharger, bah voilà, autour de 50 à 60 mégaoctets par seconde, ce qui est le cas avec ce téléphone, qui prend donc en charge de manière pleine et intégrale une bonne connexion Wi-Fi 6 gigabits. Allez, petit test de son, je vais vous faire écouter 30 secondes de musique. On est bel et bien sur de la stéréo, ça fonctionne nickel, le son est plutôt bon, il y a de quoi alors arroser voilà une petite pièce, hein, comme une chambre, ça suffit on va dire largement. Stéréo, comme je vous le disais en début de vidéo ici, alors vous avez le son qui va sortir de l'enceinte principale à ce niveau-là avec un aérateur en bas qui peut être sensiblement obstrué si jamais vous êtes en phase de jeu vidéo, si vous mettez voilà, votre main comme ça devant le smartphone, alors que ici, sur le côté droit, il a été positionné en haut du téléphone. Voilà, j'aurais positionné finalement les deux enceintes peut-être au même niveau. Ça aurait été un petit peu plus équilibré. Verdict, je sais pas si c'est son objectif de base, mais on commence clairement à se rapprocher d'un smartphone de gaming. Vous avez vu le parallèle que j'ai fait en début de vidéo avec le Black Shark 5, avec lequel il partage le même SoC, c'est-à-dire le même processeur. C'est dire si à l'intérieur il y a du niveau pour jouer aux jeux vidéo. Il y a aussi de la LPDDR5 à l'intérieur, le stockage UFS 3.1 qui donne à ce smartphone pas mal d'aisance, pas mal de rapidité, pas mal de puissance pour jouer aux jeux vidéo, même si c'est le F4 GT qui reste le haut de gamme de la marque pour jouer aux jeux vidéo, celui-là est clairement méritant. L'écran est magnifique, comme vous avez pu le voir, écran AMOLED, forcément ça aide avec du 120 Hz à la clé. Pour les jeux vidéo, ça reste aussi un plus. Bonne batterie à l'intérieur qui permettra au moins de tenir la journée. Alors pas en jouant aux jeux vidéo, on va dire toute la journée évidemment, mais 4500 mAh de batterie, ça permet quand même de voir venir. Il y a MIUI à l'intérieur, MIUI 13 avec Android 12, ça c'est cool. Par contre, on a quelques applications à désinstaller. Côté photo, il s'en sort très bien de jour, photo et vidéo. Alors j'aurais aimé que la stabilisation soit un petit peu meilleure, il y a peut-être encore un peu de travail logiciel à faire derrière. Niveau photo et vidéo nocturne, il est dans la moyenne, voilà, il va pas surperformer le marché malheureusement. Si vous avez aimé ce test, n'hésitez pas à le liker, c'est important pour moi. Je n'ai pas choisi cette date par hasard pour le lancement de ma vidéo. Le Poco F4 est en promotion aujourd'hui à partir de 13 h et ce pendant 5 jours. Ça vaut le coup d'aller faire un tour pour aller découvrir son prix. Je vous ai mis le lien bien sûr comme d'habitude directement dans la description. Pensez à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser directement dans les commentaires de la vidéo YouTube. J'essaie de répondre à tous mes abonnés et moi je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!